Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission numéro 52, dernière de la saison, on vous propose un paquet d'activités à faire en Outaouais cet été. Bienvenue à Studio Libre. Ma prochaine invitée ne parlera pas beaucoup cet été. Bien sûr, c'est évident, elle va se faire enterrer par les Paul Piché, la chicane ou même les trois accords de ce monde. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand ça crépite, eh bien, la flamme, c'est pas très très fort. Jessie Laflamme est avec nous. Bonjour, Jessie. Ah, j'adore tes intros, Sylvain. On va commencer plus loin. On va revenir un peu dans le temps. Élection, je dirais, historique. Oui. Au niveau Oui. du préfet. Parce que le changement qui s'est pas mal fait dans d'autres places ici, dans d'autres MRC, eh bien, ça va se poursuivre ici. 2 novembre, élection, mais du préfet au suffrage universel. Oui, tu parlais de voix tantôt. Ben là, c'est la voix de la population parce que c'est la population qui va parler en novembre prochain. Un préfet, c'est quoi? Bien, un préfet, en ce moment, c'est un maire d'une municipalité qui est élu parmi les maires pour agir à titre de préfet, qui préside le Conseil des maires, qui représente la région. On parle de la MRC Papineau ici. Donc, il fait de la représentation auprès du gouvernement et tout pour la région. À partir de novembre 2025, ça va être un préfet élu au suffrage universel. Ça veut dire que c'est la population qui va l'élire. Donc, il va y avoir 25 maires. Un maire ne pourra plus être préfet, va avoir un choix à faire. Ça va donner plus de poids au niveau gouvernemental. Les dossiers régionaux vont être plus facilement portés. Ça va mettre l'élu en position aussi. Des fois, c'est difficile d'être et maire et préfet. Oui. Parce que l'emploi du temps est quand même assez c'est imposant. 2 emplois à temps plein. Oui, effectivement. On s'entend et c'est de plus en plus parce que de plus en plus le gouvernement donne beaucoup de responsabilités autant en municipalité qu'au MRC. Donc, le préfet va être élu au suffrage universel. Ça veut dire que le 2 novembre, les gens vont aller voter pour leur maire, leurs conseillers municipaux et pour le préfet. Donc, c'est un 2 pour 1 cette année. On le sait, les municipalités s'occupent des poubelles. Oui. Ben, la MRC s'occupe du plan de gestion de matières résiduelles. Fait que c'est vraiment un 2 pour 1. OK, oui. Tu sais, les loisirs, on a les loisirs dans les municipalités, ben on a la sécurité publique, la Sûreté du Québec. Tu sais, il y a plein de comparaisons comme ça qu'on pourrait faire, mais c'est vraiment un 2 pour 1. Et bien, évidemment, ça prend des candidats. Et la liste, on peut postuler là, entre le 19 septembre et le 3 octobre pour devenir préfet. Évidemment, il faut aimer la politique municipale, il faut avoir du temps, il faut aimer présider aussi, avoir un bon sens de l'écoute, un bon sens de la politique. Tous les gens qui aimeraient postuler avoir plus d'informations pour devenir préfet ont juste à aller sur le site du ministère des Affaires municipales. Oui. Et on va revenir dans le temps. Aujourd'hui, on tourne le 17 avril et dans un mois, jour pour jour, eh bien, c'est une grosse vente de garage dans les municipalités tout au long de la 148. Ça revient encore. Ça fait combien de temps qu'on fait la 148 en folie? Ah, très bonne question. Ça fait au moins une dizaine d'années. Le chiffre exact, je pourrais le sortir pas comme ça, là, mais au moins une dizaine d'années. Et puis, la particularité, c'est que c'est une grande vente de garage qui se déroule dans toutes les municipalités, donc de Facette jusqu'à Gatineau, jusqu'à Masson-Angers. Et plusieurs municipalités ou des organismes qui organisent des événements spéciaux pendant cette fin de semaine-là, soit qui louent des tables, soit qui ils font des soupers spaghettis. Il y a plein d'activités. Et évidemment, ben, il y a beaucoup de citoyens tout au long de la 148 qui en profitent pour faire leur grand ménage du printemps et mettre leurs objets à vendre. Chaque année, on fait des belles découvertes. Oui, absolument. Et il y a de l'art aussi. On parle d'art parce que l'art populaire est de retour et puis il y en a beaucoup. Surtout à Plaisance. Oui, ben le Centre d'art populaire du Québec qui va procéder au lancement de sa saison cette journée-là. On le sait, le Centre d'art populaire a fait un grand agrandissement, a doublé de superficie l'an passé. Donc, c'est le lancement de plein de nouvelles expositions. Et on a évidemment l'exposition de Florent Veilleux, qui est un artiste de renommée internationale, qui crée des œuvres animées. C'est très difficile à expliquer, là, mais en fait, c'est des œuvres qui bougent, c'est de la mécanique, c'est de la lumière, c'est électrique. Faut le vivre, là. Faut vraiment le vivre. Tout le sous-sol a été aménagé expressément pour cette exposition-là. Et vraiment, ça vaut le détour là, d'aller à Plaisance. Et pour l'occasion, ben, ce sera l'art populaire en poly. Il y aura plusieurs artistes, on les appelle des gosseux, parce qu'ils prennent souvent soit des matériaux recyclés ou des... Ah oui, non, c'est vraiment fascinant comme exposition. Ils vont être sur place pendant l'art populaire en folie toute la fin de semaine là, pour rencontrer les gens puis faire visiter leur exposition. Et la semaine d'ensuite, une journée très importante et on le souligne
peut-être un peu moins... c'est sûr que quand il arrive des grandes tragédies, on les voit, les pompiers, les policiers, les ambulanciers, eh bien, là, on va célébrer à Chénéville la Journée des héros. Oui, c'est une 3e édition. C'est super intéressant. Justement, les pompiers sont sur place et les ambulanciers sont là. Il y a une petite voiture de police là, pour les enfants. C'est très dynamique. L'année passée, il y avait des chiens aussi. Cette année, il va y avoir la DeLorean. Oh! Rien de moins là, de retour vers le futur. On va avoir les Tortues Ninja aussi, Spider-Man, qui sont d'autres sortes d'héros. Mais l'objectif de cet événement-là, c'est vraiment de mettre les héros du quotidien à l'avant-plan. Donc, Hydro-Québec était là aussi, l'armée aussi, des entreprises de déneigement parce qu'on en a besoin, hein? Oui. C'est ça. Fait qu'ils sont là aussi. Une super belle activité printanière et c'est un premier rendez-vous familial là, pour les familles. Là, c'est gratuit. Fait que l'accès, une belle avant-midi là, à Chénéville. Absolument. Et un incontournable. Ouais. On parle de musique country western à Saint-André-Avelin, Festival Western. On en est justement encore là. Beaucoup d'éditions. Oh oui, là, on est à la 23e édition. 23e déjà. 23e. Et c'est un peu ironique, ils ont fait leur lancement la semaine dernière en pleine tempête de neige. Mais bon, l'événement se déroule du 17 au 27 juillet. Donc, la programmation vient tout juste d'être dévoilée. On est très excités. Encore une fois, une programmation très variée au niveau des artistes. On a le Disco Fever Experience, Isabelle Boulay, Les Bébés, Sale Barbe, qui est déjà complet. OK. On a Michel Barrette, Dan et Jerry aussi. On a les rodéos, évidemment, qui reviennent parce que c'est la tradition et ça va de soi. Ben oui. Toujours très intéressant de voir les cowboys sur les taureaux et avec le lasso. Non, mais c'est ça la réalité du Festival Western. Il y a des activités aussi, la course de tracteurs qui revient, le défilé, le bingo et le déjeuner. Mais il y a une petite nouveauté cette année, une exclusivité en fait. Les échasseurs belges vont être présents. Qu'est-ce que des échasseurs? Qu'est-ce que des échasseurs? Il y a un échange qui se fait entre la municipalité de Namur, Québec, et versus celle de Namur, Belgique. Et des échasseurs, ce sont des sportifs qui se battent sur des hautes échasses. OK. Et c'est vraiment c'est vraiment deux équipes qui s'affrontent, sont juchées sur leur bâton. Donc, c'est très haut. Pour l'avoir essayé une fois, c'est très haut. Et l'objectif est de voir qui va rester debout à la fin de la joute. Mais ça se bat pour vrai, là, dans les airs. Fait que c'est assez... impressionnant. C'est tellement impressionnant que, en fait, l'UNESCO les a nommés patrimoine immatériel. OK. Et ils participent cette année à l'exposition universelle d'Osaka aussi. Okay. Et on va les avoir à Saint-André-Avelin le 27 juillet. Fait que ça vaut quand même... Le détour est une activité qui est gratuite. Les gens peuvent venir le voir après le défilé. Là. Ah, ben ça, c'est très intéressant. Honnêtement, j'aimerais ça voir ça. Ah, ça vaut la peine. Parce que tu me le décrives, j'ai une image en tête un peu à la baignure là, dans le C'est un peu ça. Ils sont tous colorés. Là. C'est des équipes rouges et jaunes, très, très vivants, très, très, très traditionnels aussi. Là. OK. Et donc, toujours, on célèbre, on fête avec... Petite Nation en fête qui revient encore cette année. Au mois d'août. Oui, au mois d'août du 14 au 16 août. La programmation est annoncée cette fois-ci au mois de mars et la prévente est en cours. Tout comme le Festival Western aussi, d'ailleurs. Hommage au colloque, lendemain de veille, Bleu Jeans Bleu, hommage au Cowboy Fringant, Sarah Dufour, qui vient de gagner Zénith, entre autres. Absolument. Matt Lang, Jonas and the Jagger Moon, Martin Deschamps, Bryn Leboeuf, et on finit ça avec nul autre que la légendaire Marjo. Pourquoi pas? Donc, vraiment un beau festival là, qui s'en vient du côté de Tursault, là, du 14 au 16 août. Oui. En plus, on va continuer dans la musique. Oui. À Val-des-Bois, cette fois-ci, toujours au mois d'août, un petit peu plus tard, par contre. Toujours au mois d'août, c'est le 21 au 23 août avec Laurence Saint-Martin, La Chicane, La Grande-Messe, Pépé sa guitare, QRBP Québec Redness Bluegrass Project. Oui. Et nul autre que Sale Barbe aussi. Sale Barbe qui attire les foules, n'a pas besoin de présentation. Là, tout le monde veut les voir. Ça affiche complet rapidement. Donc, les billets sont en vente aussi du côté de Val-des-Bois en musique. Et on n'est pas en reste. Quant au festival, il y en a une trolley, comme on dit. Il y en a d'autres qui vont être là aussi au courant de l'été. Et il y en a quelques-uns que tu veux me nommer ici. Oui, il y a le festival de fête duo. Ça se déroule du côté de Montpellier. C'est un festival de danse. On a la super fête Marius Fournier qui, cette année, s'en va à Papineauville. C'est une fête destinée aux enfants. Okay. Donc, une dizaine de jeux gonflables, de l'animation, magicien. C'est vraiment dédié pour les enfants. C'est une super belle journée.
Il y a l'exposition de Jean-Yves Guindon qui fête quand même ses 40 ans de carrière, qui est à Saint-André-Avelin, qui est très reconnu. Et on a plusieurs expositions de voitures aussi, des marchés publics. Et on a plusieurs courses d'aventure également qui sont à l'horaire. Et on a des soirées musicales ou des après-midi musicales. Plusieurs municipalités organisent ça le mercredi à Torceau, entre autres, à Papineauville, Chénéville, Montebello. Donc, une été assez occupée. Oui, puis on va pas s'ennuyer de toute façon. Pas, non. Et si on n'a pas tout retenu ça, où est-ce qu'on peut aller trouver ça? On peut trouver ça sur le site petitenationoutaouais.com. Il y a vraiment une section dédiée aux événements et on y retrouve aussi tous les restaurants, les hébergements et les attraits qu'on peut retrouver sur le territoire de la MRC Petite Nation. C'est toujours un plaisir, Jessie Laflamme. Écoute, c'est tellement intéressant, surtout d'essayer de me démêler les méninges pour faire une introduction qui va te faire sourire. Puis, on souhaite de collaborer ensemble encore longtemps. Tout à fait. Merci, Sylvain. Ma dernière invitée de l'année pas parce qu'elle le voulait absolument, c'est juste qu'elle ne pouvait pas y être, parce que physiquement, elle s'est promenée. Et ça serait peu dire de dire qu'elle a fait beaucoup de millage dans son année 2025. On retrouve la porte-parole de Tourisme Outaouais, Annie Léveillé. Bonjour. Bonjour. Et comme je disais, c'est pas peu dire de dire que tu as fait beaucoup de millage, même que plus que ben du monde réunis ensemble dans une même famille. Tu t'es promené aux quatre coins, j'imagine, du globe, là, parce que là, tu me lançais des choses, dont notamment New York en janvier. Comment ça a été la réception en général? Puis un peu, fais-moi le tour de ce que tu as fait parce que c'est vraiment incroyable. Oui, bien, c'est sûr que moi, là, en début d'année, j'ai plusieurs événements médias où je présente mes nouveautés, où je planifie également l'année qui s'en vient. Donc, en janvier, j'étais à New York pour c'est une grosse bourse qui se déroule là où on rencontre des journalistes et des créateurs de contenu pour leur parler de la région, puis incessamment peut-être les accueillir dans la région. Donc, ça, c'est un des gros événements aux États-Unis que je fais à chaque année. Par la suite, je suis allée à Paris au mois de mars. C'est le même type d'événement, mais là, c'était plus des journalistes qui venaient de la France et des créateurs de contenu. J'ai également des événements qui se déroulent sur le marché de Toronto et également à Montréal, où je rencontre les journalistes du Québec, où là, je présente les nouveautés estivales. Eux, je les rencontre aussi cet automne pour les nouveautés hivernales, donc c'est 2 fois par année. Mais je me suis aussi beaucoup promenée en Outaouais parce qu'on a accueilli des tournées durant l'hiver. Donc, moi, je les accompagne quand c'est des tournées de groupe. Je les accompagne tout le long. Quand c'est des individuels ou des familles, bien, je les rencontre dans le cadre de leur tournée. Mais je me promène aussi beaucoup en Outaouais. Ça, on s'en doute pas. Et Dieu sait que l'Outaouais, c'est grand. Il y a beaucoup de choses à faire. Et dans le contexte économique actuel, certains vont décider parce que, bon, les sous manquent de peut-être pas aller aux États-Unis, d'autres par conviction politique. Donc, si les gens veulent faire des activités ici en Outaouais, ben, on en a. Et je peux vous dire qu'il y en a 8 pages d'activités. Bien là, ça, c'est mes nouveautés de cette année que je vous présente. C'est les nouveautés. Donc, c'est ce que moi, j'ai présenté là, dans le cadre de mes bourses. Donc, je leur amène tout le temps les nouveautés qui sont arrivées ou qui arrivent dans les prochains mois. Puis, ça va être la même chose pour cet automne-hiver. Et on va commencer parce qu'il y en a pas mal. On commence avec une grosse nouveauté. Hop là, Abraska la Flèche. C'est un gros projet. Ils ont travaillé là-dessus depuis plusieurs mois. Donc, les plus grandes trampolines en Amérique du Nord vont arriver. Donc, le lancement se fait à la fin du mois de mai, mais pour les consommateurs, là, ça va être disponible dès le mois de juin. Donc, c'est vraiment une activité pour toute la famille. Ça va vraiment être aussi pour des groupes scolaires ou même du corporatif. Donc, les grosses trampolines géantes, mais tu sais, à Camp Fortune, il y a aussi la visite de la caverne. Il y a les tyroliennes aussi qu'on peut faire. Il y a de la randonnée. Une journée complète et facilement. Là, et plus. Belle journée familiale. Donc, surveillez ça. Ils vont être ouverts les week-ends au début. Et après ça, à partir de la Saint-Jean-Baptiste, c'est tous les jours. Et quelque chose que je ne ferais probablement pas que je suis pas à l'aise sur l'eau, mais l'excursion... Moi, quand je vois ultime et rafting en même temps, j'ai une petite hésitation, mais ça doit être vraiment plaisant. C'est pas du tout ça. C'est pas ce que tu penses. C'est pas du rafting en eau vive. C'est vraiment une excursion ultime en lazy raft. OK. Donc, ça coule tranquillement sur la rivière Coulonge. Donc, c'est Aventure Outaouais qui va faire des tours guidés. Ce qui est le fun avec Brandon, c'est son équipe, là, il vient vous chercher à un point déterminé. Donc, vous avez le transport, l'accompagnement guide, le repas, l'activité, tout ça, c'est compris.
et ils vous ramènent le soir. Beau petit forfait tout inclus. Une belle journée. Donc, ça se passe du côté du Pontiac. Donc, c'est une descente de 15 km sur la rivière Coulonge. Et dans le fond, ça va prendre à peu près 2-3 heures. Puis après ça, ils vous ramènent à la plage du Pont-Blanc, lancer de la hache. Vous allez pouvoir prendre un bon verre, relaxer et revenir en fin de journée. Donc, c'est une journée complète, mais une belle nouveauté du côté d'Aventure Outaouais. Oui, et puis, quand tu dis lazy raft, moi, je suis un lazy boy, donc lazy raft, j'aime ça. Ça te parle plus, hein? Ça me parle pas mal plus, oui, effectivement. Et si on revient plus près de chez nous, ici, à côté, pratiquement, Buckingham, la coopération planaire de la Lièvre, toujours très importante. Ils amènent toujours des belles nouveautés. Donc là, c'est une nouvelle descente de rivière de 16 km. Ils offrent les services de navette. Vous pouvez également louer les embarcations. C'est inclus également quand vous réservez. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est qu'ils ont un nouveau service de location adapté aux personnes à mobilité réduite. On aime ça. Évidemment. Donc, Corporation planaire La Lièvre. Donc, c'est disponible là. Un bel endroit pour aller profiter du plein air. On sort un peu du secteur Buckingham, où j'allais dire, parce que, Chamboisé, c'est à l'Ange-Gardien. Oui. Encore là, des nouveautés depuis la reprise de la municipalité il y a quelques années. Mais là, on annonce tout le temps des choses. Le site est maintenant officiellement un parc régional. Donc ça, c'est une nouvelle appellation. Puis il va y avoir une nouvelle sculpture. On peut probablement la voir à l'écran actuellement. Qui a été ajoutée au Sentier des Arts, Béatitude, qui est de l'artiste Jonathan Bouchard. Donc, Chamboisé, c'est sur un magnifique site de 165 acres, en bordure de rivière. Donc, c'est parfait pour une balade artistique, pour aller profiter du plein air, pour aller faire de la randonnée l'été. Et l'hiver, c'est la raquette, le ski de fond. Donc, un bel endroit, Chamboisé de l'Ange-Gardien. Oui, on a même fait des tournages, nous, ici, il y a quelques années de ça. Justement, en avant de la rivière, on parlait de la rivière et de l'eau, évidemment. Quoi de mieux? On s'en va maintenant du côté de Chelsea. Donc, le Square Old Chelsea, le Chelsea Pub, le Biscotti, les lofts du village, la distillerie. Donc, c'est le même propriétaire qui a développé un peu plein d'offres de services dans le village de Chelsea. Donc, Square Old Chelsea, si on va là, il y a une immense terrasse à l'intérieur, là, près de la distillerie. Bien là, ça va tout être en rénovation. Et il y a beaucoup d'animations là, l'été. Donc, on peut faire un pique-nique, il y a des marchés, il y a une terrasse avec des DJ live, vous pouvez commander de la nourriture, il y a des spectacles en public. Vous avez également des soirées ciné-parc. Donc, ils vont rénover là, la grande surface. Il va y avoir un bar central, 40 places assises, beaucoup d'animations. Beaucoup d'activités pour les familles. Donc, un bel endroit pour aller se prélasser, profiter du beau temps, aller se promener dans le parc de la Gatineau, terminer avec un verre sur la terrasse du Square Chelsea. C'est super. Puis pourquoi pas une petite crème molle sur le côté, hein? Vous n'avez pas ça? Ça me parle aussi. Un petit verre avec une crème molle. Il va y avoir justement leur crèmerie du Square qui va être faite à même les saveurs inspirées de leur spiritueux. Parce que la distillerie du Square, ils ont d'excellents spiritueux. Donc, ils vont s'inspirer de ça. Donc, plein de belles nouveautés de ce côté-là. Oh, oui, une petite crème glacée au whisky ou quelque chose comme ça. Ça parle toujours. Et on va aller aussi du côté de Courge et compagnie. Courge et compagnie, eux, cet été, ils vont devenir un économusée. Donc, ils vont avoir l'appellation au courant de l'été. Mais à partir là, du mois de juin, là, il va y avoir une nouvelle crèmerie. Parlait de crème glacée, une boutique, une baignerie aussi. Oh, ça aussi, ça me parle. Donc, les produits maison, il va y avoir de la gelato, des crêpes bretonnes, smoothies, sorbets. Puis, les nouveautés, il va y avoir une mini-ferme et structure de jeu sur le site pour les familles. Des nouvelles pizzas au bistrot fermier. Une bière rousse à la citrouille qui va être offerte. Et l'économusée, le lancement devrait être au mois de septembre. Donc, vraiment un bel endroit. Si tu n'as jamais eu la chance de goûter à une poutine faite avec des frites de courge, c'est excellent. J'en ai déjà mangé une recette à une certaine époque, mais j'avoue, c'est très bon. C'est différent. C'est différent. Mais c'est très bon. Et surtout, si on varie aussi le type de courge, ça peut être très intéressant. Et on va continuer de parler de gastronomie, évidemment, de la bouffe. Ça, j'aime ça. Avec la petite soif.
La Petite Soif, c'est le nouveau bébé de Véronique Rivet. Parce Qu'on qu'il y connaît avait bien Bar ici. à vin Soif sur Montcalm. Donc là, ça se passe du côté d'Espace Canva. Donc, c'est un endroit, ils sont copropriétaires, donc Roxane et Véronique, et 3 volets. Donc, caviste, restaurant, épicerie fine. Donc, on peut aller chercher du prêt-à-manger, on peut aller chercher une bonne bouteille de vin en revenant du travail. Donc, c'est vraiment un endroit très convivial. Ils ont même une petite section où les gens, s'il y a des petits groupes, ils veulent faire une petite réunion, c'est possible. Donc, ça s'appelle La Petite Soif à l'Espace Canva. Et là, il y a quelque chose qui m'intrigue dans le prochain titre. Ça t'attire? Ça m'attire, ça me pose une petite question. Oui. C'est bon, Ottawa, Oui. dans le Vieux-Hall. Il a traversé la rivière. Ouais, Donc, c'est ça faisait quand même une couple d'années que C'est bon Ottawa Mm-hmm. existe et font des tours guidés gastronomiques à Ottawa. OK. Ils vont faire la même chose, mais dans le Vieux-Hall. OK. Donc, c'est un parcours gastronomique d'à peu près 3 heures. Quand même. On peut le faire en formule lunch ou en formule soir avec l'accompagnement vin. Évidemment. Puis ce qui est le fun, c'est vraiment guidé. Donc, vous allez en apprendre sur l'histoire du Vieux-Hall. En plus de ça, vous allez aller à la rencontre des chefs et restaurateurs. Vous allez découvrir des mets locaux et faire des dégustations à l'aveugle. Vous allez visiter 3 endroits durant votre parcours. Donc, c'est nouveau, c'est bon Ottawa, mais du côté du Vieux-Hall. Donc, plusieurs départs à chaque semaine. Donc, allez voir sur leur site. C'est bien indiqué. C'est très intéressant. Mais là, on va aller dans le côté plutôt insolite Oui. et aussi expérience nautique. Pourquoi pas joindre les deux? Hein? Oui. Et donc, avec l'échappée bleue, qu'est-ce que Je c'est? vous amène du côté de Ripon. OK. Donc, à Ripon, une nouvelle compagnie d'activités guidées de planche à pagaie. Ah, OK. Donc, la propriétaire, là, vous pouvez faire des sorties le week-end, vous pouvez faire des immersions si vous voulez découvrir une introduction à la planche à pagaie. Il y a des sessions d'équilibre. Vous pouvez partir une journée, faire un pique-nique. Donc, il y a plein de forfaits qui sont offerts, mais ça s'appelle l'échappée bleue. Donc, c'est vraiment... Ça peut se faire un petit peu partout dans la Petite Nation, mais surtout sur la rivière Petite Nation. Et c'est à proximité d'Origine Aventure. Origine Oui. Aventure qui est un nouvel hébergement insolite en Petite Nation. Donc, c'est vraiment un mini chalet sur pilotis au cœur de la forêt, à proximité de l'eau et aussi du parc des Montagnes Noires de Ripon et d'Échappée Bleue. Donc, vous pouvez aller séjourner le temps d'un week-end Origine Aventure puis faire plein de belles activités aux alentours. Il y a même le domaine du Mont-Vézo qui est pas loin. Hey, quoi de plus Oui. inclusif? Oui. On a vraiment des choses. Donc, il y a aussi, on peut, pour aller vers un chalet, le Casa Chalet, pour un circuit thermal privé Oui. et bord de lac. Qu'est-ce que c'est? Bien, je vous amène dans la vallée de la Gatineau, OK. à Casabazoua. Donc, Casa. Casa Chalet, circuit thermal privé et bord de lac. Les chalets insolites, les hébergements insolites avec circuit thermal, c'est la grosse tendance. On en voit de plus en plus. Donc, les gens vont alors louer un chalet, puis ils ont l'expérience thermale. Donc, au lieu d'aller dans un spa, ils ont tout à proximité. Donc, c'est à peu près à 1 heure d'Ottawa. C'est à proximité du Mont-Sainte-Marie. Donc, on peut aller faire du vélo de montagne, de la randonnée. Ça s'appelle Casa Chalet. Et c'est vraiment un havre de paix. Là. C'est un chalet OK. qui a le circuit thermal sur le site, qui peut vous accueillir sur un terrain d'environ 25 acres. C'est quand même pas petit comme terrain, Non. donc il y a en masse de place pour la nature, surtout dans le coin de Casabazoua. Oui. C'est assez, Ben, il y a assez boisé. tous là. les sentiers du Perrault, là, dans le coin de la vallée de la Gatineau, là, ils ont une douzaine de sentiers du Perrault pour les amateurs de randonnée, également les amateurs de canot, kayak. C'est vraiment un endroit de prédilection là, pour aller pratiquer les sports nautiques. Et si on veut avoir de la culture et Oui. de l'art, ça, il y en a encore beaucoup. Centre d'art populaire du Québec, oui. Oui, bien, c'est à Plaisance. À partir du 16 mai, nouveau parcours immersif et sensoriel. Donc, ça s'appelle La forêt enchantée aux oiseaux sculptés. Donc, vous allez... Puis, il y a également les expositions à l'intérieur. Donc, je vous invite à aller voir cette nouvelle animation interactive à partir du 16 mai du côté du Centre d'art populaire du Québec. Il y a encore, bien sûr, nos Oui. classiques. Mais ce que je vois dans les nouveautés, ça reste que on offre des forfaits. De plus en plus, le tout inclus Oui. va prendre beaucoup de place. Comme ça, les gens arrivent et ont une expérience globale. J'imagine que tu vois ça souvent. Oui, bien, les gens, ils veulent tranquillité d'esprit. Donc, souvent, ils vont aller... On a vu les forfaits, là, Explore Québec, là. Oui.
dans toutes les régions. Donc, oui, les gens aiment beaucoup pas avoir à se casser la tête, que ce soit pris en main, l'hébergement, souvent 1 ou 2 activités, choix de restaurant. Donc, oui, ça, c'est très populaire. Et si on n'a pas tout retenu ça, il y a quand même un beau guide que vous avez revampé cette année, encore une fois. C'est une belle nouveauté. C'est le guide touristique qui a été complètement repensé, revampé. Il est en formule numérique maintenant, où vous pouvez venir le chercher chez Tourisme Outaouais. Donc, c'est vraiment incroyable. Là. On retrouve plein d'informations vraiment intéressantes. On parle évidemment de l'Outaouais, de tous les territoires de l'Outaouais. On parle des incontournables. Si on reçoit de la visite là, cet été, là, c'est important d'avoir le guide. On parle de voyager en Outaouais par expérience. Festivals, événements, activités de plein air, les spas bien-être. On sait qu'on est gâtés dans la région. Culture, art, patrimoine, les activités récréatives. On peut même parler de saveurs locales, des hébergements. Tous les types d'hébergements on retrouve à l'intérieur et des informations pratiques sur les transports, le tourisme durable, l'accessibilité. Donc, tout ça, là, ça se retrouve dans le guide. C'est vraiment pratique. Vous avez également une belle carte à l'intérieur à la fin. Donc, moi, j'invite les gens à aller voir en ligne la version numérique, à la downloader, puis à s'y référer cet été. Là. Il y a vraiment un superbe travail qui a été fait là, de ce nouveau guide-là. C'est une belle nouveauté. C'est toujours un plaisir de te recevoir, Annie, parce qu'il y a tellement de choses. C'est tellement dynamique à propos de l'Outaouais. T'en manges l'Outaouais, effectivement. J'aime beaucoup l'Outaouais. Et c'est ça qu'on aime des gens qui sont dynamiques. Et j'imagine que l'Outaouais, a souvent été un petit peu pas pensé. On pense plus à l'Estrie, à Québec, à Montréal. Mais l'Outaouais commence à avoir beaucoup de... On travaille fort pour, dans le fond, que les gens viennent nous voir. Puis, ça donne des bons résultats parce que les dernières années, on a d'excellents résultats. Là. Les membres sont contents. Donc, on travaille fort pour que ça continue puis ça augmente. Donc, c'est ça qui est mon travail. Hein, c'est de faire la promotion de la région pour que les journalistes en parlent puis qu'ils viennent nous visiter en ayant lu un article, en ayant vu une émission de télé, en ayant écouté une chronique radio. Donc, ça fait du bien là, de représenter une région qui est aussi riche en possibilités. Là. Ouais, effectivement. Toujours un plaisir, Annie Léveillé, porte-parole de Tourisme Outaouais. Et on se reprend l'année prochaine. On se voit cet automne. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour les 52 derniers épisodes de Studio Libre cette année. J'aimerais remercier mes invités d'aujourd'hui. Tout d'abord, Annie Léveillé de Tourisme Outaouais et Jessie Laflamme de la MRC Papineau. Et je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Nous avons également notre groupe de discussion Facebook qui sont toujours ouverts et auxquels vous pouvez vous abonner. Et voilà, il ne me reste qu'à vous dire bon été et on se retrouve en automne pour d'autres Studios Libres.